Alors j'avais parlé dans un épisode sur Ebisu de Ebisu Ginza, donc c'était le Ginza de Ebisu, comme son nom l'indique. Et en fait là, on est dans... encore une fois, je suis un peu essoufflé, j'ai un peu couru. On est dans Nakameguro Ginza, donc c'est le Ginza de Nakameguro. Donc comme vous pouvez imaginer, hein, c'est une Shotengai, donc une rue commerçante. Et donc celle-là, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Pas grand-chose. Il y a pas mal de magasins de vélo, je ne sais pas pourquoi. Donc Fixie, etc. Et des burgers, des petits bars. Et en fait, ça, c'est un peu comme partout à Tokyo, hein, finalement. Vous retrouvez un mélange hein, de petits restaurants comme ça, okashi, donc voilà, des chips, des bonbons. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le magasin d'électronique, enfin comment dire, hi-fi, etc. Local. Donc c'est vraiment c'est le mec du coin, hein. Mais si vous voulez acheter un frigo, alors c'est pas nécessairement le moins cher, mais il est là depuis longtemps. Si vous voulez soutenir le commerce local, parce qu'encore une fois, hein, souvent les gens, enfin, ils sont propriétaires dans ces rues commerçantes, ce qui n'est pas le cas partout. Alors ici, j'ai jamais compris ce que c'était. Je crois que c'est un barbier. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, si tu veux faire une petite croquette ou un truc comme ça. Voilà. Donc, vous voyez le signe en haut, au-dessus du portique. Je ne sais pas si vous pouvez apercevoir d'ici, mais en rouge, il y a marqué Sambangai. Donc, c'est la rue... numéro 3, et donc Meguro, j'ai dit Nakameguro Ginza, excusez-moi, je me suis trompé, c'est Meguro Ginza. Parce que en fait, Meguro, bon, on va faire court, mais ça veut dire œil noir. Et il y a aussi Meijiro, donc c'est l'œil blanc, et il y a aussi Meaka, etc. Et alors, l'explication historique, je ne sais pas trop ce que c'est, mais donc Nakameguro, ça veut dire Meguro, donc Meguro c'est encore une autre station, après Ebisu. Et Nakameguro, c'est le Meguro de dedans. Donc Naka, ça veut dire dedans. Et donc Nakameguro, alors il y a Shimomeguro, donc c'est le sud de Meguro. Pokitameguro, je ne sais pas, ça serait le nord. Et donc voilà, le sud, le nord, l'est, l'ouest et le milieu. Et donc on est au milieu, soi-disant, de Meguro, alors que ça n'a aucun sens. Et donc il y a voilà, la poste, c'est aussi la mairie hein, de Meguro, de l'arrondissement Meguro. Ah, parce que tiens, on est dans un nouvel arrondissement. L'arrondissement de Meguro, qui est juste à côté, juste derrière, là, en fait. On va passer. Je peux même vous la montrer, peut-être. Voilà, c'est ici. C'est ce grand bâtiment que vous apercevez. Donc, c'est la mairie de l'arrondissement. Donc, c'est là où vous allez faire... toutes vos démarches administratives, vous inscrire si vous êtes à l'étranger, enregistrer la naissance de vos enfants, c'est là où vous allez vous marier, etc., etc., etc. Et donc si vous êtes dans l'arrondissement de Meguro, vous viendrez à Nakameguro pour faire vos démarches. Donc on continue, on va aller jusqu'au bout, et puis on verra si je coupe ou pas. Donc, vous voyez, là, c'est voilà, le magasin un peu de petites vieilles qui vendent des parkas, l'âge Rimo. Voilà, donc je parlais de vélo. Hein. Il y en a un premier ici. Et ils vous font hein, vos vélos custom si vous voulez. Alors j'avais essayé de refiler mon ancien
mon ancien VTT qui était une masse de rouille. Et il m'avait clairement envoyé me faire foutre. Et donc j'ai dû payer pour m'en débarrasser, ce qui est quand même un peu con. Alors que moi je leur donnais gratos si vous voulez. Et donc alors qu'est-ce que... C'était un ancien photographe, donc Fujicolor, et bien maintenant c'est plutôt un antiquaire. Ils vendent des trucs en vrac. Qu'est-ce que c'est ici donc Sembe, donc c'est du sembe fait maison, donc on avait déjà parlé de... C'est des gâteaux de riz soufflés. Mais alors, il y a des trucs, hein, je sais pas du tout. Ils ont pas mal de trucs antiquaires, friperies. Un jour peut-être, je vous emmènerai dans le coin où il y a pas mal d'antiquaires à Meguro si vous voulez. Voilà alors. Les dentistes japonais là, les anciennes des dentistes japonais, donc celle-là elle est un peu nulle. Mais j'ai une collection, j'ai une passion pour le logo des dentistes japonais. C'est souvent des petites dents kawaii qui font des sourires. Et donc, encore un truc de vélo. Alors, je sais pas si c'est juste moi, mais j'ai l'impression qu'il y en a une forte concentration pour le coup. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, Spice Calais. Organique Yasai. Donc voilà, est-ce que vous voulez savoir d'où viennent les légumes que vous mangez? C'est la question qu'ils posent ici. Et donc ils feront du curry organique avec... ils t'expliquent d'où vient ce qui est dans ton assiette. Donc nettoyage à sec. Et donc c'est quand même assez mignon. Le soleil dans la gueule bien sûr. Donc encore un petit magasin voilà, d'électroménager local. Donc les télés, les clims, les radiateurs. Donc en général hein, dans la Shotengai il y en a toujours un au moins. Souvent ça va être quelqu'un qui est là depuis longtemps. Donc une vieille personne et qui était là avec les murs hein, finalement. Donc là on arrive presque au bout et on a le soleil en pleine gueule. Donc je vais essayer de le mettre de ce côté là. Alors voilà donc Meguro Ginza. Et là, ah non, c'est pas un truc de vélo, mais ils ont, je crois que c'est un Vanmoof qui est, ça y ressemble en tout cas, vélo électrique hollandais, très stylé. Et donc, encore un. Vous voyez, enfin, je sais pas, est-ce que c'est normal ou... voilà, il semblait qu'il y avait pas mal de magasins de vélo. Du légume pas cher. Donc Yaoshi. Et donc là ça doit être pas cher du tout hein, pour le coup. Vous voyez là c'est les gens du coin qui viennent. Et alors Burger Factory qui est pas mal. Et alors on va terminer, je vais vous montrer un des secrets les moins bien gardés de Nakameguro. C'est ce restaurant, voilà, ici. Et alors qu'est-ce que c'est? C'est un Tex-Mex, mais un peu adapté au goût japonais. Donc ça s'appelle Junkadelic et c'est donc ouvert tous les jours. Donc restaurant mexicain, oui et non, mais en tout cas c'est super bon.
Et c'est un des favoris finalement des étrangers qui habitent à Tokyo. Donc si vous habitez dans le coin, vous allez probablement croiser un jour ou un autre des gens que vous connaissez. Voilà, allez, je vous laisse.